Bon, cette présentation-là, je ne pouvais pas la louper. Demain, nous aurons la deuxième éclipse lunaire totale de 2022, le 8 novembre. Et la prochaine aura lieu le 14 mars en 2025. Donc cette année, nous avons eu deux éclipses lunaires totales. La première a eu lieu le 16 mai. 16 mai, 16-5 peut se lire 165. N'oubliez pas que Donald Trump est né le jour d'une éclipse lunaire totale, le 14 juin en 1946. 14 juin, c'est le 165e jour de l'année, comme le 16 mai. Là encore, on parle de la matrice. Tout ça, c'est du codage, fiction, illusion. Le 16 mai 2022, c'est le jour où en France, plus besoin de porter le masque, le jour d'une éclipse lunaire totale. Et le masque, on l'avait porté pendant 666 jours. Et vous voyez comment il vous montre, regardez, vous voyez, totalité 1,24, vous avez votre 124, j'en ai parlé du nombre 124. La dernière éclipse solaire totale a eu lieu 4 décembre 2021. Et vous voyez, sur cet article, dans le métro parisien, 4 décembre 2021, le jour d'une éclipse lunaire, le jour d'une éclipse solaire totale, de la dernière éclipse solaire totale, c'est ce qui vous montre. Vous voyez, vous voyez comment ils font? Là, vous avez le mot visa. Tout ça, c'est pas pour rien. Tout ça, c'est des codes, programmation. Mais encore une fois, on a porté le masque pendant 666 jours. J'ai même fait une vidéo là-dessus, hein. Port du masque pendant 666 jours. Et c'est le jour d'une éclipse totale de lune qu'on nous dit retirez votre masque. 666 jours après. Et les gens pensent toujours que c'est pas que c'est du hasard. Incroyable. Et le 666, on sait ce que c'est le carbone. 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, le 666. Ce même jour, le 16 mai 2022, Elisabeth Borne, une nouvelle première ministre pour Macron. Elisabeth Borne, Borne veut dire naître. Elisabeth Borne. Et si on va sur sa page Wikipédia, Elisabeth Borne, 48 langues. Tout ça, ce sont des codes, c'est du codage, la programmation. Tout est là. Il suffit de regarder. 48 langues. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une news qui m'avait fait rire. Pourquoi un livre offert par Macron au pape François déclenche la polémique en Pologne? Là, on parle de la troisième rencontre entre le pape François et Emmanuel Macron. Macron aurait offert un livre au pape d'Emmanuel Kant, offert par le président Emmanuel Macron au pape, et ça aurait déclenché une polémique en Pologne. Vraiment, l'article où on se dit, mais pourquoi? Non, 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 c'est pas pour rien, ils savent ce qu'ils font, c'est de la programmation, je le répète. Rien n'est laissé au hasard, tout ça c'est contrôlé. Ils ont la technologie, ils savent comment faire, tout est fluide. Pourquoi ils ont fait ça? C'est simple, parce que Emmanuel Kant, sa page Wikipédia, 165 langues, vous voyez? 165.
Et ça parle bien de Pologne. Le président de la Pologne, qui a 88 langues, encore la référence au Christ, vous verrez plus tard. Le président de la Pologne est né le 16 mai 165. Programmation. Indicatif téléphonique de la Pologne 48, comme la page Wikipédia d'Elisabeth Born, 48 langues, pas de hasard. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils nous rendent débiles. Tout est connecté. Vous avez même là 48 secondes, 0,48 secondes. Elisabeth Born est née le 18 avril 1961 à l'âge de 61 ans. Elisabeth II est morte le 8 septembre 2022. Regardez, mois et jours de différence, 21 jours, 4 mois, 21 avril. Elisabeth Born a fêté son dernier anniversaire le 18 avril 2022. La reine Elisabeth II est morte le 8 septembre 2022. Il y a 21 jours, 4 mois d'écart, 21 avril, date de naissance d'Elisabeth II. 21 avril, 111e jour de l'année. Et j'ai toujours dit que cette date était spéciale. Et cette date restera dans... Quand on fera du... Quand vous voulez décoder la géométrie, enfin décoder la matrice, vous trouverez toujours cette date, le 21 avril, le 111e jour de l'année. Vous multipliez 111 par 6, ça vous donne le 666. Mais le plus important, c'est ça, c'est que le 21 avril, si vous faites 21 divisé par 4, ça vous donne le 5,25. Miroir, 25, 52, 52, 25. Quand Élisabeth est devenue reine, le jour où son père George VI est mort, c'était en 52. Elle était âgée de 25 ans. Donc là, vous avez votre 52-25. 52-25. Pope, qui fait référence au pape, 52-25. Le prénom non complet du pape, Georges Mario Bergoglio, 111. Élisabeth II est née le 111e jour de l'année. Et 111, illusion 111, donc 666, avec la méthode sumérien où tout est multiplié par 6. Georges Mario, prénom du pape, 111, 666, vaccination, catholique, révélation, 666 et 111. Toujours le même truc, hein. Quand Elisabeth II est morte, le 8 septembre 2022, 23 jours et 8 mois auparavant, le pape François a fêté son 85e anniversaire, 23-8, qui peut se lire 238. Ce qui est encore là, je l'ai pas mis, mais
distance moyenne Terre-Lune, 238 000 miles. En numérologie, le 0 peut être ignoré, ça vous laisse votre 238. 23 août. Tout est là, hein. Manipulation génétique, parce que on nous manipule génétiquement, ça fait partie du programme. 238, comme une éclipse totale de lune, 238. Le pape, il est argentin, argent, la lune, système bancaire, la loi maritime, c'est ce qu'il représente. Et on sait que il est à la tête de l'Église catholique, c'est le premier pape jésuite, donc il représente le Christ, Dieu, le messager de Dieu. Messager de Dieu 135 63 243 81, comme Elisabeth Borne, 135 63 243 81, pas du hasard. Vous pouvez voir que Elisabeth Borne, c'est aussi deux mots, 14 lettres, 214 comme le 21 avril. Et Elisabeth Borne, on dirait même que c'est un garçon des fois. Je serais pas surpris. Elisabeth Borne est née le 18 avril 1961, le pape le 17 décembre 1936. Regardez le nombre de jours qu'il y a entre leurs deux dates de naissance. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. Le 8, 8, 8, 8 représente Jésus-Christ, le messager. Oui, le messager de Dieu. C'est un jeu. Jésus, Jesus, à l'anglaise, à l'américaine. En grec, ça se dit ça, Lysus, 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 en grec, 8, 8, 8. Et aussi en grec ordinal, 96. Élisabeth II est morte à 96 ans. Ce qui nous ramène à notre cher Donald Trump, monsieur à la tête orange. Il représente le soleil, le Messie, mais il est né le jour d'une éclipse lunaire totale. Pourquoi? Parce que les deux vont ensemble. Lune, soleil travaillent ensemble. C'est pour ça que nous sommes dans cette période coronavirus. Le soleil et la lune se croisent parfaitement, ne font qu'un et forment la couronne du soleil. Pas besoin de faire des grosses études pour comprendre ça. C'est un jeu qui est simple à comprendre. C'est pour ça qu'ils peuvent manipuler la masse. Car ce qu'ils font, c'est simple. Juste, ils compliquent les choses pour rendre les choses plus compliquées à comprendre, mais tout est sous nos yeux. Donald Trump, Donald, à Jérusalem, Donald Trump, c'est le Messie. Et vous vous souvenez de l'incendie de Notre-Dame à Paris, qui a eu lieu le 15 avril en 2019?
Entre le 15 avril 2019 et le 8 novembre 2016, le jour où Donald Trump est devenu président, 888 jours, 888, toujours la même chose. La date que vous avez là, quand Donald Trump est devenu président en 2016, c'est la même date pour la dernière éclipse lunaire totale de 2022, le 8 novembre. 888, 888, c'est le numéro de la messagerie vocale Orange, 888, messagerie vocale, le messager. Et regardez, la messagerie vocale qui a le 666, c'est Free, en rouge, Free, 666. Free à 23 ans, vous avez encore là votre 666. 2 divisé par 3, c'est le 666. Free a été créé le 18 février en 1999. Entre le 18 février 1999 et le jour de naissance du pape François Ier, le 17 décembre 1936, le pape était âgé de 3244 jours, 3244, ce qui est encore là le numéro du service client de Free. Rien n'est au hasard, ils savent ce qu'ils font. C'est un jeu. Et l'éclipse de demain, le 8 novembre 2022, le 8 novembre, c'est le 312e jour de l'année. Ça nous laisse aussi 53 jours avant la fin de l'année. N'oubliez pas qu'Élisabeth II a été couronnée en 53, mais c'est le 312e jour de l'année. Georges Mario Bergoglio, le pape, 312, comme The Queen Elizabeth II, 312. Ça nous donne aussi le 201. J'en ai beaucoup parlé du nombre 201. Cette éclipse lunaire totale du 8 novembre 2022, c'est 201 jours après le 96e et dernier anniversaire d'Elisabeth II, 201 jours. On peut aussi dire que c'est 13 jours et 5 mois avant son 97e anniversaire, 135. Je ne vais pas revenir sur le nombre 135, mais vous pouvez voir par exemple sur cet article de Donald Trump, c'est le Messie, vous pouvez voir, publié le 13 mai, 135. C'est juste, c'est un jeu. Elisabeth Borne, messager de Dieu, 135. N'oubliez pas Event 201, simulation d'une pandémie mondiale qui a eu lieu juste avant le début de tout ce scénario, tout ce sketch coronavirus. Event 201. Maintenant, ce qui est très intéressant à voir, c'est que
l'éclipse lunaire totale qui aura lieu demain le 8 novembre 2022, un mois et 9 jours après, ça sera le 86e anniversaire du pape, 9 janvier. Souvenez-vous, le 9 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Le 9 janvier, déjà, rapidement, hein, janvier 9, vous avez 19. Vous voyez qu'il y a ce jeune rugbyman Grégoire Boidou qui est mort à 19 ans. Vous pouvez voir le 312, mort à 19 ans. Et ils en parlent dans toutes les langues, hein. Vous voyez? Je sais pas quelle langue c'est, mais vous voyez, mort à 19 ans. Encore là, un rituel, mort à 19 ans. C'est comme ça qu'ils font. Les gens meurent. Mais 19, Covid-19, 1-9, c'est le jour où Elisabeth II a été vaccinée avec son mari, le 9 janvier, janvier 9, 19. Regardez, hein, un objectif de 15 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-février. Elisabeth Borne, si je ne me trompe pas, est née dans le 15e. Hein, c'est ça, dans le 15e arrondissement. Un vrai sketch. Donc, Elisabeth II vaccinée le 9 janvier en 2021. 666 jours après, on tombe sur quelle date? Le 6 novembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 novembre 2022? Tanzanie. Je l'attendais celle-là. Tanzanie. Un avion de ligne s'abîme dans le lac Victoria. Au moins 19 morts. Encore là, votre 19. Please. Regardez. Et vous avez votre 10h11. 111. Tout est calculé. Tanzanie. Et le 6 novembre, ça nous laisse 310 jours avant la fin de l'année. 310 jours avant la fin de l'année. Non, le 6 novembre, pardon, c'est le 310e jour de l'année. Excusez-moi, c'est le 310e jour de l'année. Lac Victoria, Tanzanie, 310. Et voyez comment ça nous dit 86 et 203, comme transhumanisme, 203, 86. Électronégativité, 203, 86. Là, les accents ne sont pas comptés parce que les accents, les lettres avec accent ne font pas partie des 26 lettres de l'alphabet. Là encore, c'est un codage. Et vous pouvez voir votre 203,86, 203,86, 203,93, transhumanisme. J'ai vu dans un des commentaires, on m'a dit, mais quel est le but de tout ça? Vous l'avez juste là, c'est le transhumanisme. C'est vers ça qu'on va. Le 6 novembre, 310e jour de l'année. 6 novembre, 310e jour de l'année. Ça nous laisse 55 jours avant la fin de l'année. 24 février, le jour où la Russie, d'après les médias, aurait envahi l'Ukraine. 55e jour de l'année. Ça nous laisse 310 jours avant la fin de l'année. Vous voyez comment ces deux dates se croisent? Évidemment, en Tanzanie, présidente, une femme, page Wikipédia 55, comme le 6 novembre, 55 jours avant la fin de l'année. Elle est née le 27 janvier en 1960. Son prénom c'est Samia Suluhu Hassan.
né le 27 janvier 1960. Quand elle a fêté son dernier anniversaire, le 27 janvier 2022, 224 jours après, Elisabeth II meurt, 224 qui peut se lire février 24. Tout tourne autour d'Elisabeth II jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'en vrai, elle n'est pas morte. Peut-être que son corps, voilà, mais elle est toujours là. Ce qui la possède, ce qui a possédé ce corps est toujours là, bien actif, bien conscient. Et regardez la Tanzanie. euh, Fête nationale, c'est le 26 avril. Oui, 26 avril. 26 avril. Donald Trump, qui est né le 14 juin, qui est né le 14 juin 1946. Le jour, la date de demain, le 8 novembre 2022, c'est 26 jours et 4 mois après son 76e anniversaire. 26 avril. Vous voyez? 26 avril. Free, entreprise Free, avec son numéro message vocal, messagerie vocale le 666. Free propose en France le 26 avril 1999 un accès à Internet sans abonnement ni numéro surtaxé. Le 26 avril, un accès à Internet. Internet, c'est aussi le 666, c'est le 111, 48. Le fondateur, entre guillemets, de Free, c'est Xavier Niel. Niel, vous avez Yel, connaît, hein? Yel, pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier, Yel, et du pluriel Yel, avec un S, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Yel se définit comme binaire, comme non binaire. Les stagiaires ont reçu les documents qu'ils doivent signer. Aucune différence entre l'homme et la femme. Tous dans le même bateau. Transhumanisme. Et vous pouvez voir que Xavier Niel, 56-61, comme Adolf Hitler, 56-61, 56. N'oubliez pas que coronavirus, c'est aussi 56. Xavier Niel, 151. Elisabeth II serait morte à 15h10, 151. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, 151. Vous voyez? Mais très important, Adolf Hitler, vous voyez, 56. 56 comme Xavier Niel et aussi 61. 110 comme France, Paris-France. Les jésuites ont été créés à Paris, en France. Adolf Hitler est né le 20 avril en 1889. Il mesurait 1,75 m, transhumanisme 175, comme électronégativité 175. Adolf Hitler, c'est aussi le 666. Mais le 20 avril, ça nous laisse, déjà c'est le 110e jour de l'année.
comme Paris-France, comme Adolf Hitler, 110e jour de l'année. Surtout le 20 avril, ça nous laisse 255 jours avant la fin de l'année, ce qui est l'indicatif téléphonique de la Tanzanie, 255. Le carbone a une électronégativité à 2,55, 255. Carbone, c'est le numéro atomique 6, le 666. Tout ça, c'est un jeu. Et j'en ai parlé du 255. Vladimir Poutine, la marionnette russe, est né le 7 octobre 1952. Son camarade Volodymyr Zelensky, qui est né le 25 janvier, il est né le 25 janvier en 1978. Entre les deux, dans la même année, il y a 255 jours d'écart. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ce système sait où on va. Troisième guerre mondiale, 255. Et entre le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, et le 8 novembre 2022, le jour de l'éclipse lunaire totale, il y a 258 jours qui peut se lire 25 août, ce qui est la date de naissance de Xavier Niel, fondateur de Free, avec son numéro messagerie vocale 666. Il est milliardaire. Vous voyez, fortune personnelle 7,9 milliards. Et Elisabeth II, quand elle est devenue reine en 52 à 25 ans, c'était le 6 février 1952, numérologie primaire à 79, fortune personnelle 79 milliards. Faut connaître les dates, faut connaître les chiffres, les nombres. C'est un jeu. Regardez, secondes, 52 secondes. Rien n'est nouveau, tout est là. Et le but est simple, hein, je vous le dis, c'est le transhumanisme, c'est ça. C'est vers ça qu'on va. 53 langues. Elisabeth II a été couronnée en 53. Transhumanisme, H+, comme le logo des jésuites, hein, vous pouvez voir. Vous avez le H+, vous voyez, H+, car tout est déjà programmé. Et la clé, c'est ça, c'est la couronne du soleil, distance lunaire, H+, encore la référence à l'hydrogène, H+. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, 75% en masse et 92 en nombre d'atomes. C'est un jeu. Et vous voyez, hein, indicatif téléphonique 1, c'est les États-Unis, l'hydrogène c'est 1, numéro atomique c'est 1. Mais juste pour revenir rapidement avant de terminer cette vidéo, comme je vous ai dit, transhumanisme 53, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Euh, attendez, j'avais expliqué
que Élisabeth II, quand elle a été couronnée, c'était le 2 juin en 1953, sur une numérologie primaire à 80. Vous voyez? L'Ukraine l'Ukraine a eu son indépendance le 24 août en 91. Vous voyez? 91. Donc ça faisait 38 ans et 83 jours qu'Élisabeth II était reine, du moins qu'elle avait été couronnée, sur une numérologie primaire à 80. 80, c'est le mercure. Ça, j'ai déjà dit. 80, numéro atomique, c'est le mercure. Et on sait que le mercure, euh, le dieu Mercure, dieu du commerce et des voleurs, messager de Dieu, vous voyez? Vous retrouvez messager de Dieu, fils de Jupiter, messager de Dieu, des dieux, pardon. Mercure, son point de fusion 38,83, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Quand Elisabeth II a été couronnée, quand on lui a mis la couronne sur le crâne, 38 ans et 83 jours après, l'Ukraine a son indépendance. 38 ans et 83 jours après, comme point de fusion 38,83. Ouais, pas de hasard. Ukraine 83-38, pas de hasard. Comme la mort 83-38. Nature 83-38. Tout est déjà programmé. La fin est pour tout le monde. C'est un script. Donc voilà, cette éclipse lunaire totale fait partie de leur programme, très facile à voir. Et vous voyez, la prochaine, c'est le 3 mars, le 14 mars 2025, Mars 14, 314, qui représente pi, circonférence, ce qui permet de calculer la circonférence d'un cercle. C'est un script.